Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VEH, moi content rejoindre aujourd'hui pour une quatrième sortie de émission spéciale à l'occasion de la fête de Réformation 2024 sur cette station de radio et de télévision. Nous connaissons que toujours là, paré pour capable d'entendre qui ça qui nouveau dans la prédication yo. Oui, vous entendez plusieurs déjà, et par là, pour qu'on finisse, nous allons continuer belle aventure ça ensemble. Jeudi, nous allons gagner pour nous recevoir le révérend pasteur Idriss Damentas, qui était participé avec nous déjà dans l'espace ça, et qui, sous la dictée du Saint-Esprit, va gagner pour le partager avec nous sujet ça, puisqu'on a parlé de liberté dans Christ, libération, pour parler de preuve, liberté dans Christ. Preuve, liberté dans Christ, c'est un sujet qui doit attirer l'attention parce que si nous sommes libres, il faut que nous soyons capables de voir exactement que nous sommes libres dans Jésus-Christ, qu'on gens que la liberté dans Christ là doit manifester. C'est certain que moi avec vous, nous soif pour nous demander qui ça bon Dieu t'a remis dit nous par le serviteur le pasteur Idriss Damentas, pasteur dans l'église baptiste de l'espoir Cap-Haïtien, qui était moi faire connaître que pour moi-même, c'est mon plaisir pour moi servir aujourd'hui. De pour l'autre fois, qui était moi disponible et disposé pour entendre qui ça bon Dieu t'a remis dit à travers serviteur le pasteur Idriss Damentas, que nous remercions de ce qu'il te répond positivement pour être capable avec nous dans une belle série ça année ça. C'est moi pour vous souhaiter une bonne audition et surtout une très bonne édification. Chers auditeurs, internautes de la radio télé 4VH, moi salue nous tous dans nos Jésus-Christ. C'est un plaisir pour me capable ensemble avec nous matin pour nous capables présenter une prédication dans l'occasion célébration de la réforme protestante qui était lieu en octobre 1517. Nous éprouvons un grand plaisir pour nous avec vous matin pour nous développer avec vous un sujet ça réforme c'est une motivation pour capable libérer tout le monde de tout ça qui empêche yo libre. C'est un message de texte choisi. Non, moi, c'est Idriss Damentas, pasteur de l'éducation chrétienne de l'église baptiste de l'espoir du Cap-Haïtien, dirigé par pasteur, implanté et dirigé par pasteur Saint-Ange Monestime. Nous travaillons dans l'église là depuis plus de 15 ans, dans le ministère. Nous, c'est étudiants STEBEC, séminaire théologique biblique de l'espoir du Cap-Haïtien. C'est une institution fille de l'église baptiste de l'espoir du Cap-Haïtien. Nous là, comme serviteurs de Dieu, pour nous capables de présenter vous, message ça dans l'occasion de célébration réforme protestante là. Moment célébration réforme nan, li doit y un temps de réflexion pour les gens qui croient dans Jésus-Christ, pour les gens qui sont sauvés. Il doit y avoir un temps de réflexion pour les religieux, il y a un temps de réflexion pour les irréligieux,
monde qui pas fait partie d'aucune religion, pour qu'ils soient capables de penser à la vie et à l'éternité. Moment réforme nan, li doit un temps de réflexion pour moun qui croit et attaché aux fausses doctrines, aux hérésies. Réforme nan qui était produit en octobre 1517, qui était promouvoir par Martin Luther, c'était ténèbres qui te fait place à lumière, c'était accomplissement de la promesse de Christ dans Matthieu chapitre 16, verset 18, côté qu'il te dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Moment réforme te produit, c'était le rejet de la parole de Dieu qui était remplacé par la doctrine biblique. C'était l'esclavage religieux qui était fait place à la liberté en Jésus-Christ. Donc, nous devons servir à réforme pour nous ou bien joindre liberté en Jésus-Christ en parlant des gens qui peuvent encore Christian qui est encore esclaves du péché, de la religion, ou bien pour nous vivre comme gens qui sont réellement libres. Ça les concerne les croyants en Jésus-Christ. Il y a deux informations, deux vérités que je voulais partager avec nous dans le cadre et sujet ça et qui c'est réforme une motivation à nous-mêmes pour nous capables libérer nous de tout ça qui empêche nous libres. Première information que je voulais partager avec nous, c'est que réforme c'est une occasion pour perdre pour être capable libérer, pour être capable de joindre liberté. En bas ça, on nous regarde d'abord les perdus selon la parole de Dieu. Qui moun la Bible, bon Dieu dit qui perdu. Parce que Jésus-Christ, dans Luc chapitre 19, verset 10, il dit, car le Fils de l'homme est venu et chercher ceux qui étaient perdus. Donc, c'est qui est-ce qui perdu? Je ne vais pas une liste qui n'est pas exhaustive, bien entendu, mais moi, fait un peu longue, de sorte que tout le monde est capable de trouver dans la liste là. Là, nous parlons de perdus selon la Bible, nous voulons parler des incroyants, gens qui ne croient pas du tout en Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 3, verset 36, dans la partie BA, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, tout le monde qui rejette Jésus-Christ, qui n'a pas Christ comme sauveur Seigneur, ou même c'est des incroyants, des incrédules, ou faire partie de l'Issa, les gens qui sont perdus. Qui est-ce qui est perdu? C'est les idolâtres. Les idolâtres, les gens qui servent les idoles, les gens qui ont bon Dieu dans la main droite, les idoles dans la main gauche, ou bien les gens qui sont attachés totalement aux idoles. Parce que dans Galates 5, verset 19 à 21, et dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, la Bible les bail idolâtres dans la liste de gens que le Seigneur dit qui ne peuvent pas aller dans le ciel. Les religieux perdus. Et dans Matthieu chapitre 23, ou après côté Christ, t'es condamné les scribes et les pharisiens parce que c'est des religieux certes, mais le fait qu'ils ont rejeté Jésus-Christ, ils ont attaché à la religion, ils ont attaché à précepte pour rejeter Jésus-Christ, le Saint, le Sauveur, le Messie, ils ont Christ condamné. C'est les religieux perdus. Les irréligieux également font partie de cette liste. Moun qui perdu, irréligieux, c'est moun qui pas fait partie d'aucune religion, mais en réalité, qui pas Christ comme sauveur et Seigneur. Les faux frères, ou bien les chrétiens formalistes, ils font partie de l'ISA. L'orline Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, côté que Christ, il baille, il dit comme ça que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils tout pas entrer dans le ciel, pas entrer dans le ciel là, c'est seulement qui fait volonté. Et puis il baille déclaration que chrétiens formalistes, ça yo, faux frères, ça yo, pour le faire, pour le bail, et Christ pour le voyer en enfer, ou joindre les faux docteurs,
Les faux docteurs, c'est des prédicateurs des faux évangiles, des prédicateurs de la doctrine ou bien des doctrines démoniaques. Et vous joignez dans Jude, chapitre 3, Jude, verset 3 à 13, parce que Jude gagne en réalité un seul chapitre. Dans liste ça, qui est-ce qu'on joue encore? Ou trouver dans liste moun qui perdu, ou trouver moun qui croit dans fausse doctrine. Moun qui croit dans fausse doctrine, dans 2 Jean, verset 7 à 11, moi dit 2 Jean, verset 7 à 11, c'est parce que deuxième épître Jean, li gagne un seul chapitre. Donc, Jean, li adresse li, eh bien, pour faire nous connaître que, li adresse à nous pour faire nous connaître que, nous pas doué, eh bien, recevoir mon capoter fausse doctrine, et nous pas doué associer avec eux. Parce qu'en réalité, selon la Bible, moun qui enseigne fausse doctrine, yo pas sauvé, yo pas pour aller dans celle-là. Prenez le texte ça pour nous. M'gè longtemps que m'pas lire, m'pas lire longtemps. Dans 2 Jean, verset 7 à 11. 2 Jean 7 à 11, il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, qui séducteur ça, c'est le séducteur et l'antéchrist. Il dit, prenez garde, il adressé, il fait nous-mêmes qui en Jésus connaît. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Il ne va pas dire perdre du salut, non, le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Ou est clair. Celui qui demeure dans cette doctrine, la doctrine de Christ, a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, ça veut dire pas associé avec eux. Car celui qui lui dit salut, qui est associé avec eux, participe à ses mauvaises œuvres. Parce que moun si la yo k'ap poche fausse doctrine, qui croit dans fausse doctrine, yo pas petit bon Dieu, yo fait partie des perdus. Ou joignent encore dans la liste des perdus, selon la parole de Dieu, les esclaves du péché. Les esclaves du péché, qui t'aime le texte encore pour nous, dans Jean 8, verset 34, la Bible lui parlait de esclaves du péché. Jésus-Christ, dans une vive discussion qu'elle a gagnée ensemble avec les pharisiens, eh bien, on connaît que les pharisiens étaient très durs vis-à-vis de Jésus-Christ et ils ont été rejetés comme sauveur, comme Messie. Et Jésus-Christ dit, pharisiens comme ça, que dans Jean 34, en vérité, je vous le dis, leur réplique à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et dans Romains 6, de verset 16e, la Bible fait encore état de esclave du péché. Dans Romains 6, verset 16, il montre que les gens qui vivent avec péché, eh bien, moun sa, li en bas domination péché. Romains 6, verset 16, il dit, ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, ici, là, dans le verset 16e, eh bien, Paul lui fait état de 2 sortes d'esclavage. Ou bien, ou même c'est esclave ou non esclavage, ou esclave péché, capable de conduire à l'enfer éternel, si vous ne pas jamais repentir, si vous mourir là-dedans, ou bien, ou c'est esclave, eh bien, Jésus-Christ, esclave obéissance, qui conduit à la vie éternelle. L'islam continue, moun, selon la Bible, qui est perdu, nous parlons de maintenant, on parle maintenant de moun qui croit que est capable de sauver par l'observance des sacrements. Moun qui croit est capable de sauver par l'observance des sacrements. La Bible pas jamais proposé ni bail ni imposé parler du tout de sacrement comme moyen de salut.
Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, dans le verset 11e, il montre Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Et il dit, moun qui construit caillou sans roche ça, eh bien, caillou là pas capable solide, de caillou là c'est la vie yo. Et puis, dans le verset 12e, dans Actes chapitre 4, il présente Jésus-Christ comme seul, eh bien, moyen de salut. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Encore dans l'islam, l'ismoun qui perdu selon la Bible, c'est moun qui croit que yo capable d'obtenir le salut par l'observance du sabbat. La Bible pas jamais le sabbat comme moyen du salut, la Bible pas jamais la loi comme moyen du salut. La loi est là, eh bien, après. Si la loi est moyen pour sauver, Abraham pas t'a sauvé parce que Abraham était là avant la loi. Si la loi ou bien le sabbat est moyen pour nous sauver, nous n'avons pas t'a sauvé parce que nous étions là avant la loi, avant le sabbat. Si la loi, le sabbat est moyen de salut, Enoch pas t'a sauvé dans Genèse 5 parce que Enoch était là avant le salut, Isaac pas t'a sauvé, Jacob pas t'a sauvé, etc. Et la Bible lit by Jésus-Christ comme seul moyen de salut. Qui est encore qui dans l'islam? Dans les gens qui ne peuvent sauver selon la Bible, c'est les gens qui croient que ils sont capables de sauver par la pratique des bonnes œuvres. Par la pratique des bonnes œuvres. L'éclair, oui, dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8-9, dans le verset 8e, la Bible dit comment les gens ne sont pas capables de sauver, et dans le verset 9e, il dit comment les gens ne sont pas capables de sauver. Il dit, dans le verset 8e, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il montre que le salut est une grâce. Cette grâce, il trouvait en Jésus-Christ. Bon Dieu mettait disponible en Jésus-Christ. Et puis dans le verset 9e, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Moun qui croit que si vous fait bonnes œuvres, en pile bonnes œuvres, vous sauvé pendant que vous rejetez Jésus comme seul moyen de salut, ou dans l'islam. Qui est encore qui dans l'islam? Enfin dans l'islam que nous baillons là, bien entendu qui n'est pas exhaustive, c'est moun qui rejetait la divinité de Jésus-Christ. Moun qui rejetait Jésus-Christ comme Dieu, comme Seigneur, comme Créateur tout-puissant. Jésus-Christ, nous connaissons que les pharisiens étaient toujours très hostiles à Jésus-Christ. Et si vous avez une idée d'hostilité, de degré d'hostilité pharisien face à Jésus-Christ, allez lire dans Jean 8. Dans la vive discussion que Christ a gagné ensemble avec les pharisiens, que vous avez rejeté, vous pas de croire dans lui. Jésus-Christ lui fait cette déclaration aux pharisiens et à tout le monde qui rejetait comme sauveur, comme Messie, comme Créateur tout-puissant. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, vous, alors auditeurs immédiats, c'est les pharisiens, les scribes, mais vous ici, tout le monde qui rejette Jésus-Christ, je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, mon cap dit, Jésus-Christ n'est pas bon Dieu, Jésus-Christ c'est un faux Dieu, Jésus-Christ c'est un petit Dieu, Jésus-Christ, il a toute qualité, et bien qualificatif, sauf ça la Bible dit réellement que Jésus-Christ c'est un grand homme, un grand orateur, un prophète. Mais il plus que ça, Jésus-Christ c'est le Dieu tout-puissant, le Créateur tout-puissant, le roi, le Messie, le Sauveur, le seul chemin qui menait à Dieu. Donc, qui t'aimerait prendre l'histoire qui est un peu longue, je vais seulement citer sans aucune explication.
nous avons parlé de réforme, c'est une occasion pour les perdus capable de jouer liberté. Je dis qui est-ce qui perdu selon la Bible? C'est incroyants, idolâtres, religieux perdus, irréligieux, faux frères, chrétiens formalistes, faux docteurs. Nous parlons encore comme moun qui perdu, nous parlons de moun qui croit et fausse doctrine, moun qui esclave péché, moun qui croit que est capable d'obtenir le salut par l'observance des sacrements, moun qui croit que est capable d'obtenir le salut par l'observance du sabbat, moun qui croit que est capable d'obtenir le salut par la pratique des bonnes œuvres. Et puis enfin, dans la liste que nous avons gagnée, qui n'est pas exhaustive bien entendu, moun qui rejette Jésus-Christ, la divinité Jésus-Christ, ou bien Jésus-Christ comme Dieu. La Bible dit, moun si la yo, pas pour aller. Mais est-ce que il y a une possibilité pour moun si la yo qui perdu joindre liberté? Réponse là, oui. Au nom de la parole de Dieu, oui. Qui te montre la promesse de la libération des perdus. Jésus-Christ promet que la libérer moun qui perdu. Il promet ça dans Jean chapitre 8 verset 36. Il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, il y a une possibilité pour les gens qui perdent, les gens qui marrent, les gens qui enchaînent, ils sont capables de liberté. D'ailleurs, je ne suis pas capable de dire, fausse doctrine, esclave du péché ou bien esclavage du péché, eh bien, quoi dans des choses que la Bible pas comme moyen de salut, au contraire ça yo vinn marrer nous, yo faut pas libre, yo privé de liberté. La religion prive de liberté parce que la religion pas qu'à sauver. Donc tout ça moun croit nan yo qui pas bien lié à la parole de Dieu pour capable sauver, ça yo marrer yo faut pas libre, yo faut pas libre. Donc promesse liberté, promesse libération, li là, bon Dieu fait li. Mais même verset qui bail promesse libération des perdus, il dit qui est-ce qui auteur libération? Il dit si donc le Fils vous a franchi, le Fils ici Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, auteur libération, auteur liberté par l'autre que Jésus-Christ. C'est pas personne d'autre que Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, moun qui veut libre, moun qui veut libérer de tout ça qui empêche au libre, moun qui veut libérer de tout ça qui rend yo esclave, prend Christ comme sauveur et Seigneur. Après nous finissons, en bas possibilité à promesse libération, auteur libération. En nous, qui conditions pour capable, obtenir libération? Quelles conditions? C'est pas parce que me dire, bon, je voulais libérer et puis me libérer. Je voulais libre. Non, il y a des conditions. Conditions, c'est d'abord la repentance des péchés. Je vais prendre jusque à l'homme dans le Nouveau Testament. Mais je vais parler dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 55, son texte que je mets en pile, qui montre clairement, mais qui sa repentance là, il y a la repentance des péchés. Dans Ésaïe 55, le verset 7e, il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Que le méchant abandonne sa voie. Donc la repentance, c'est l'abandon du péché. L'abandon du péché. Et il y a trois aspects qu'on doit saisir dans la repentance. Pour un monde capable réellement repentir, il a besoin d'abord admettre que il est un pécheur. Il faut l'admettre que il est un pécheur.
Si ou allez évangéliser un monde, ou mandez-lui, est-ce qu'elle fait péché? Il dit, non, 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 qui péché me fait? Je ne pas voler, je ne pas tuer, je ne pas faire que ce, je ne pas pécher. Donc, moun ça, son monde qui tout sauvé. Moun ça, il pas perdu, il pas besoin, et repentance parce qu'il tout sauvé. Mais c'est un pharisien, c'est un hypocrite, c'est un perdu. Parce que la Bible dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Après que mon enfant admette qu'elle fait péché, mon enfant doit regret parce qu'elle fait péché. Là, on apprend que même son pécheur, ce n'est pas bagaille qui pour faire que ou réjouir, ou content, ou faire fête. Parce que péché est bénégué des conséquences néfastes, des conséquences terribles, et sur Dieu, et sur Jésus-Christ, et sur l'homme, et sur la création. Après, mon enfant admette qu'elle fait péché, les qui ont passé fait péché. Troisième et dernière phase de repentance, c'est ou décider pour abandonner le péché. Donc, nous voulons quitter le péché. Et puis, après me fin repenti, ça paraît là, non? Moi, confirme en Jésus-Christ. Moi, mettez la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est condition. La foi en Jésus-Christ, la foi, c'est quoi dans Jésus-Christ? C'est tourner vers Christ. Tourner vers Christ. C'est ça que dans Jean 3, verset 16, verset tout le monde connaît. Ouais, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour qu'on le verset 16. Il dit, parce que bon Dieu tellement aimé le monde, il baille seul petit lia pour que les gens qui croient dans lui, la foi, pas périr, mais pour être capable de gagner la vie éternelle. Et si nous prenons comme exemple, nous avons seul exemple, comme seul exemple, parmi tout ça qui gagne, quittez nous pour montrer un acte de repentance dans la Bible. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, l'église thessalonicienne, eh bien, c'est pour aller dans Acte chapitre 17, comme pour jouer un arrière-plan, l'église thessalonicienne, dans quelles conditions que l'apôtre Paul est arrivé fonder l'église thessalonicienne. Et les Paul a écrit l'église la première lettre là parce que Paul était quitté Thessalonique avant l'heure. Allez dans Acte 17. Et puis, les Paul voulaient Timothée pour information pour connaître comment les gens qui étaient croyants, est-ce qu'ils ont quitté l'évangile, est-ce qu'ils continuent à persévérer dans la parole de Dieu. Et puis Timothée pour des bonnes nouvelles by Paul. Paul écrit aux lettres là. Mais ça, Paul, en termes de félicitations, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9, Paul dit comme ça que, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Et vrai, ouais, abandonner les idoles, ça c'est la repentance des péchés, l'abandon de l'ancienne vie pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça, écoutez bien, il n'a pas dit, bon, abandonner les idoles et puis je ne pas gagner, me faire encore. Non. La foi doit associer avec repentance. Ils ont abandonné les idoles. Ils ont embrassé bon Dieu. Ils ont embrassé Jésus-Christ pour être capable de servir. Moi, je vais mis en garde, selon la Bible. À moun qui dit que bon, je ne pas connaître ni bon Dieu, ni dans Satan. Ça n'a pas existé du tout. C'est deux possibilités. Ou bien on servir bon Dieu, ou bien on servir Satan. Si tu ne peux pas servir Satan de bon Dieu, on servir tête ou sont idolâtres. Et aucun idolâtre n'est pas capable d'entrer dans celle-là. Donc, vous devez prendre Christ comme sauveur Seigneur. Eh bien, nous avons pris un petit temps pour me capable parler avec les gens qui perdu, pour me capable montrer que vous êtes capable de profiter, vous êtes capable de saisir des moments de célébration réforme pour être capable, eh bien, sortir en bas jouk esclavage religion, pour sortir en bas jouk esclavage péché, pour sortir en bas jouk esclavage fausse doctrine, pour sortir en bas jouk esclavage tout ça, tout style de vie qui a mené qui part de la volonté de Dieu, pour être capable d'embrasser Jésus-Christ, pour embrasser la parole de Dieu, pour vivre pour la gloire de Dieu, pour gagner la vie éternelle, pour vivre une petite bon Dieu.
réforme non, il pas seulement permettre nous parler avec moun qui perdu yo, mais nous prenons temps pour nous parler avec moun qui déjà sauvé. Moun qui accepté Christ comme sauveur et Seigneur. Tout bon. Mais eh bien qui a mené une vie qui pas eh bien refléter correctement eh bien la chrétienté. Deuxième bagage après nous te fin que réforme nan c'est une motivation pour que moun perdu yo capable de liberté. On regarde réforme nan c'est une motivation pour croyant yo capable mener une vie libre. Réforme nan c'est une motivation pour croyant yo mener une vie libre. D'abord, nous regardons, moun qui croit dans Jésus-Christ, la Bible déclare que, bon Dieu déclare que, yo libre. On a parlé de la liberté des croyants en Jésus-Christ. C'est une réalité. Et m'a pris plusieurs textes. Dans Galates 5, verset 1er, Jésus-Christ, l'apôtre Paul, eh bien, poussé par le Saint-Esprit, il dit, pour qui ça, bon Dieu, baille nous liberté. Dans Galates chapitre 5, verset 1er, et puis je vais lire ensuite dans le même Galates là, verset 13, mais premier partie verset 5 là, verset 1er, Galates 5, dans Éphésiens. Galates 5, verset 1er, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour nous capables libres que Christ a franchi nous, retiré nous en bas puissance péché, en bas puissance l'enfer, puissance Satan. C'est pour bailler nous liberté. Et dans verset 13 là, première partie, Paul continue pour le dire, frères, vous avez été appelés à la liberté. Liberté en Jésus-Christ que nous-mêmes les prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ a proclamé. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité biblique, théologique, christocentrique. Dans Jean 8, verset 32, la Fontibac, Jean 8, verset 32, là encore, Jésus-Christ, depuis Jean 8, c'est dans une vive discussion, Jésus-Christ trouve lui ensemble avec les scribes et les pharisiens. Dans Jean 8, 32, Jésus-Christ dit pharisiens comme ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Christ. Donc Christ, c'est l'auteur de la liberté, de la vraie liberté, la réelle liberté. Dans Romains, il y a un texte que nous avons toujours récité dans la prière. Romains chapitre 8, le verset 1 et 2. Romains chapitre 8, les versets 1 et 2. Il dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et dans le verset 36e, Jésus-Christ dit, Jean 8, verset 36, Jésus-Christ dit pharisiens, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ouais. Adverbe réellement. Jésus-Christ mettait là, dans verset 36 là. C'est parce que, pour les pharisiens, ils ont déclaré ça même. Le fait que
yo sorti dans Abraham, yo dit nous fait tout libre. Et parce que c'est Dieu dit fait Abraham, yo gen droit par naissance, par descendance familiale, yo gen droit à royaume ciel là. C'est ça ou quoi? Et puis Jésus dit non non non. C'est là que ou en Jésus-Christ ou réellement libre que vous avez accès réel pour capable aller dans le royaume de Dieu. Il est clair dans Jean 3, dans la conversation que Christ a eu ensemble avec Nicodème, qui était un pharisien, qui était quoi lui-même tout comme pharisien, il a droit au royaume ciel là, il fait tout sauver, il fait tout petit bon Dieu. Jésus-Christ a dit, Nicodème, si vous pas fait une deuxième fois, si vous pas né de nouveau, si vous pas recevoir Jésus comme sauveur Seigneur, vous pas bien accès à royaume ciel là. Donc c'est pour les gens qui croient que qui t'aiment tout profiter parler avec les gens qui connaissent dit oh moi c'est enfant de la promesse, je fait dans famille chrétienne et puis je pas besoin de convertir. Je pas jamais ça dans la Bible là non. Pourquoi j'aime dans la Bible là quand elle dit parce qu'on fait dans famille chrétienne, ou fait tout sauver. Moi-même tout cap parler avec vous là. Pasteur Idriss Damentas, je fait dans famille chrétienne. Même tes besoins personnellement prendre décision, accepter Christ comme sauveur Seigneur pour me capable de gagner la vie éternelle, pour me capable de devenir petit bon Dieu. Parce que la Bible dit clairement, dans Jean 1er verset 12, c'est là que vous croyez en Jésus-Christ, ou recevoir Christ, ou croyez en lui, c'est là ça ou devenir petit bon Dieu. Et pas là vous faites nos familles chrétiennes, et pas là vous faites nos races qui font petit bon Dieu, et pas là vous faites partie de la religion, vous faites pas de assemblée qui font petit bon Dieu. Je voulais montrer que liberté croyant yo gagné en Jésus-Christ, c'est une réalité. D'abord, nous pas venir par là avec croyant yo pour yo capable libre parce que en Jésus-Christ, yo déjà libre. Je te montrer ça. Qui te montrer quant à présent obligation que croyant yo gagné pour mener une vie libre pour la gloire de Dieu. Et là, m'a demandé de même convertir. Prêtez attention nous. Là, obligation que moi-même qui crois dans Jésus-Christ gagne pour nous mener une vie libre pour la gloire de Dieu. Il y a une différence entre une liberté et mener une vie de liberté. Il y a une différence. Parce que même je le trouve dans la Bible, en pile fois, l'apôtre Paul, Jacques, Pierre, eh bien, il a exhorté, eh bien, croyants yo, pour mener une vie de sainteté, pour pas faire ceci, pas faire cela. Donc, c'est que yo déjà en Jésus-Christ, yo a cette liberté, mais yo doit mener une vie qui reflète que yo a liberté. Nous devons vivre comme gens qui sont réellement libres en Jésus-Christ. Pour que croyants capable de mener une vie libre pour la gloire de Dieu, il faut que les libérer de tout ça qui empêche les libres. Ou bien de tout ça qui empêche de mener une vie de liberté. Question que m'a posée et me pourrais répondre. De qui ça? Ou bien de qui moun? Ou bien de qui bagaille? Croyant, li doit libérer li. Croyant, li doit libérer li de la peur. D'abord, de la peur. Je réfléchis et me comprends que il y a deux bagailles que croyant peur, ça fait que li était comme qui paralysé. Nous pas connaître alors moi même c'est à la campagne moyen ou tu es capable de marrer une poule dans une table, dans pied table. Il tellement fait tant marrer, l'on estime que poule ça fin habitué avec Kaila ou laguer pour la poule capable et bien vivre en toute liberté. Poule la toujours été à côté bord table là pour lui il tellement fait tant là-dedans, il pas quoi que il pas connaît qu'il est libre. Par contre si ça refléter situation que
en pile croyant, pour ne pas dire presque tous les croyants à vivant. Croyant doit libérer de la peur. Peur de qui ça? La peur de Satan et ses démons. En pile croyant, parce que yo peur Satan et démons yo pas qu'à mener vie de liberté que Christ ba yo. Yo pas qu'à jouir et bien pleinement cette liberté que Jésus-Christ ba yo. Alors que Christ ba liberté déjà et puis yo été peur Satan. Oh, Satan qu'a tué, Satan qu'a ceci, démon qu'a fait cela. Non! Que t'aime le verset pour montrer que en Jésus-Christ, bon Dieu, bon victoire déjà sur Satan et ses démons. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 13, mais cette deuxième partie a besoin, oui, non, je suis capable de dire verset 13b. Dans 1 Jean 2, verset 13, partie B, je m'appelle tout le verset, ma partie B. Il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jésus qui a parlé de là, oui. Et puis il dit, mais ça me besoin. Je vous écris, jeunes gens, mais tous les croyants, y compris tous les croyants, parce que vous avez vaincu le malin. Oh, moi-même qui en Jésus-Christ, même si je suis petit monde, jeune, grand monde, moi j'ai une victoire sur Satan. La victoire de Jésus-Christ sur Satan et ses démons, ils transmettent à moi-même. Comprenez ça bien? De la même manière que nature est bien corrompue d'Adam, il était imputé à toute la race humaine, et bien la victoire de Jésus-Christ sur Satan et ses démons, tout le monde qui a accepté Christ comme son Seigneur, Christ lui transmet cette victoire dans contre nous. On ne peut pas Satan et ses démons. Satan pas qu'à faire rien, sauf ça, bon Dieu permet de le faire. Satan pas capable de tuer petit Job, faire détruire bien si bon Dieu pas de permission. Satan pas capable, eh bien, frapper Job de maladies terribles, ça, non? Si Satan, si bon Dieu pas de permission. Eh bien, Satan, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Satan est une créature. Alors, Satan veut dire adversaire. C'était Lucifer, l'ange de lumière, qui était campé contre bon Dieu. Et puis, il vient Satan qui veut dire il est un adversaire de Dieu. Bon Dieu contrôle-le parfaitement. La peur de Satan et ses démons, ça fait un pile croyant, parce que peur Satan et ses démons, ils n'ont pas qu'à vivre la vie chrétienne pleinement. Ils n'ont pas qu'à gagner la foi pleinement en bon Dieu. Il y a des gens qui ont boko, des gens qui ont mambo, qui ont chandelle, qui ont fait qualité bagaille, eh bien, de la sorcellerie, parce que ils ont peur Satan et ses démons. Vous devez libérer de cette peur, parce qu'il y a un péché où vivre pleinement liberté que Christ baille ou. Ou de libérer ou de la peur des hommes. Mes amis, mais c'est ça, c'est malveillant. Fils, ça, c'est malveillant. Mes amis, m'peli, depuis moi, il a fait nous mal. Qui ça? Comment il a fait peur? Comment il a fait mal là? Si bon Dieu contrôle Satan et ses démons, bon Dieu contrôle aussi tous les hommes. Dans Hébreux chapitre 13, verset 6, regardez verset ça avec moi pour est-ce qu'on capte moun, quel que soit moun qu'elle te y a. Yo pas dit pas respecter moun non. Yo pas dit pas prudent non. Mais peur moun, un tel cas tué, un tel cas ceci, qui est lié? Bon Dieu. Dans Hébreux 13, verset 6, mais c'est la parole de Dieu dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains de rien. Que peut me faire un homme? Vous voyez ça? Gardez-le, ruminez-le, méditez sur lui. C'est donc assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Si vous attachez vraiment à bon Dieu, si vous croyez tout à bon Dieu, le Seigneur est nous, qui ça pour peur, qui ça les hommes qui font. L'homme pas font rien. On va songer comme mon frère Joseph, tu es allé pour détruire lui. Il dit, n'a éliminé monsieur pour nous, ça rêve lui va devenir. Et vous prenez toute disposition pour éliminer monsieur. Vous finissez la guerre dans citerne. Bon Dieu fait ce n'est pas de l'eau, monsieur pas noyé, pas de l'eau. Et finissez râler. Bon, on nous vole, monsieur nous fait combat avec lui. Pour nous, ça rêve va devenir.
Et pas, ça fait que les Joseph, dans Genèse 50, verset 20, Joseph dit, frère, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel changeait en bien. Bon Dieu a la puissance souveraine pour changer tout mal que vous voulez faire en bien pour vous. Vous n'avez pas pour peur. Ou doit libérer non seulement de la peur de Satan et ses démons, la peur des hommes, ou doit libérer de la peur du lendemain. Ça paralyse nous encore. Mes amis, ça va passer demain. Comment tu vas pas à l'école demain? Ou quoi tu vas manger demain? Comment on va faire payer? Écoutez, bon Dieu dit nous pas doué bailler tête de problème pour demain. Bon, parce qu'on va tête de problème pour demain, tellement ou pas même dormir. Est-ce que l'on pas dormir, ça fait demain rêver plus vite? Est-ce que parce qu'on pas dormir et puis problème demain résoudre pour vous? Non. Mais ça, le Seigneur dit, pour les gens qui tellement, ils mangent aujourd'hui, ils pourquoi pour demain, puis ils ont un grand foie, tellement inquiétés pour demain. Dans Matthieu 6, verset 34, le Seigneur dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Contentez-vous pour aujourd'hui. Bon Dieu, adoration, louange, gloire, remerciement pour aujourd'hui. Demain, Dieu va prendre soin demain pour vous-même. Libérez-vous de la peur proprement dite. La peur en lui-même. On parle de peur de Satan et ses démons, peur des hommes, peur des humains, qu'on a la peur. La peur, c'est un gros paralysé lié. D'ailleurs, la peur, c'est le quatrième péché de base. Lorsqu'on dans la Genèse, où joignent la convoitise de la chair comme premier péché de base, la convoitise des yeux, deuxième péché de base, l'orgueil de la vie, troisième péché, pour joindre la peur. Parce que la peur te fait Adam paralysé, bon Dieu relève, il n'est pas capable de parler auprès de Dieu comme d'habitude pour être capable de parler. La peur. Il y a des gens qui ont tellement peur, ils n'ont pas qu'à dormir. Il a marché, tout ça, ouais, c'est loup-garou. Il a marché, donc tout ça, ouais, c'est zombie. Tout ça, ouais, c'est vieux bagaille. Donc la peur, faut pas ouais bien. La peur, faut perdre du bon sens. La peur, faut pas qu'à raisonner bien. L'on peur tellement. D'ailleurs, l'on peur, c'est il problème. Pour petit temps, m'a regardé la Bible. Moi, plus de 100 fois, oui. Bon Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Non, n'ayez pas peur. Ne vous effrayez pas. Rassurez-vous. Plus de 100 fois, oui. Dans toute la Bible. Pas peur. Non seulement croyant, il doit libérer de la peur, il doit avoir peur de Satan et ses démons, de la peur des hommes, du lendemain, de la peur proprement dite. Croyant, ou doit libérer de l'inquiétude. Inquiétude, il ne faut pas casser avec bon Dieu correctement. Inquiétude, d'ailleurs, son péché que lié. Il y a des gens qui sont inquiétés, tant que ce monde qui a meurtri tête, qui a tranglé tête, qui a tout fait. C'est ça que ça veut dire. Origine grecque, c'est ça que veut dire. Bon Dieu qui connaît tellement qui sa inquiétude qu'a fait dans la vie. Moun, il dit dans Philippiens 4, verset 6. Regardez verset ça avec moi. Regardez verset ça avec moi, sous une Bible. Dans Philippiens 4, verset 6. Je ne connais pas cœur, mais il faut regarder avec moi, je m'appelle pour vous. Parce que il y a des bagailles que je veux faire la donne. Qu'on capate ouais, facile. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Bon, si bon Dieu dit pas inquiétez pour rien, quel que soit ça, n'a pas venir avec lui comme excuse, comme raison, comme échappatoire pour nous capables d'inquiéter, nous perdus parce qu'il dit pas inquiéter pour rien. Rien, c'est rien.
Mais il fait une recommandation, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc, au lieu que m'inquiéter, moi, je dois remplacer l'inquiétude par la prière. Et chaque fois que vous venez ou inquiétude, vous voulez absorber, vous voulez dominer, priez. Priez le Seigneur. Baille bon Dieu louange. Baille lui action de grâce. Glorifiez le nom de Dieu. Baille bon Dieu adoration louange. Présentez besoin devant le Seigneur. Au lieu que je suis inquiété. Parce que l'inquiétude la fait malade. Et puis, libéraux du péché. Libéraux du péché. Quel que soit péché, je ne vais pas avoir temps pour me lire tout le texte, je vais seulement réciter, noter, lire la caillou, pour une liste de péchés qu'on doit abandonner, doit libérer de eux. Allez lire dans Genèse 7, Jérémie 7, verset 3 à 19. Allez lire dans 1 Pierre 2, verset 1er. Allez lire dans le texte. Qui te me pose une question pour me terminer. Deux questions. Première question, je vais adresser à moun qui prend Christ comme sauveur Seigneur, à moun qui perdu, qui esclave péché. Est-ce qu'on encore sous le joug de l'esclavage de la religion? Est-ce qu'on encore sous le joug de l'esclavage des fausses doctrines? Si oui, Christ offre une liberté, kounyala. Recevoir Christ comme sauveur Seigneur, ou libre. Maintenant, à vous-même qui gagne Christ déjà comme sauveur Seigneur. Vous-même croyant, est-ce que la vie, c'est une pierre d'achoppement pour l'autre monde à cause de qualité de vie que vous menez? Si oui, je dis, c'est le moment opportun que vous gagnez pour engager ou pour mener une vie de piété. Réforme, non? C'est un moyen, c'est une occasion, c'est une opportunité que nous gagnons pour nous capables de libérer nous de ça qui est nous esclaves. Christ, by liberté. Et sans Christ, personne n'a de liberté. Mais si vous prenez Christ comme son Seigneur, vous êtes réellement libre. Ou même qui est libre déjà en Jésus-Christ, restez attaché à Christ et menez une vie qui fait bon Dieu plaisir. Que bon Dieu bénisse nous chaque. Parole a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais en pile monde qui doit dire, moi-même, c'est mon qui est riche. Moi, c'est mon qui a pile connaissance. Mais il y a un côté, il faut tester tout ça, c'est dans ça qui saute aux yeux. Est-ce que il y a une preuve pour ça? Mon qui regarde qui dit riche, il regarde qui train de vivre mener. Mon qui regarde qui t'étend de dire ou connaissance, il regarde comment ou fait preuve de connaissance qu'on gagne. Si vous dites dans Jésus que vous avez liberté, eh bien, tout le monde est libre dans Jésus. Si vous dans Jésus, vous ne pouvez pas quitter des pensées rendre esclave encore. Vous ne pouvez pas quitter un ensemble de pratiques, faire esclave toujours. Parce que dans Jésus, nous avons liberté et cette liberté est complète. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 80H, pour formation, croyance et conversion, nous croyons. Tout gloire toujours pour mon Dieu qui rend ça possible chaque jour. Mais nous voulons remercier également le révérend pasteur Idriss Dametas qui te répond pour être là avec nous et qui te quitte bon Dieu utiliser pour travailler ça. Nous avons dit merci ou même qui te prend le soin pour te suivre une fois encore programme ça avec nous. Mon guide là pour te servir, c'est des amis, pasteur Mario Simon, qui a demandé que bon Dieu bénisse. Abondamment.